Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est sur Twitch. Comme tous les mercredis, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Merci d'ailleurs pour votre temps, ça fait plaisir. Merci pour les commentaires, les likes. Et merci à la communauté Twitch d'être là, malgré la période. Tout est dans le rouge, Coupe du Monde, etc. Mais ils sont encore présents. Et comme je disais tout à l'heure, de toute façon, même si la majorité ont quitté le navire pendant le gros drop, ceux qui sont encore là, ça sera les personnes qui vont se mettre bien pendant le prochain up. D'accord? Faut que ça paye. Et la patience finit souvent par payer. Donc merci les amis. Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, on va commencer par la crypto. Alors c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc Bitcoin, on l'a vu plusieurs fois pendant les précédentes vidéos, lundi, mardi. Donc on a dit on cherche le running flat, vu qu'on est venu péter ce bas-là, et ensuite de la vente. D'accord? Le up qu'il est en train de me donner, pour moi, il n'est pas suffisamment agressif pour le considérer comme le C du running. C'est possible, d'accord? Mais on garde en tête la possibilité d'une structure un peu plus complexe. Rappelez-vous de cette analyse ici, celle-là, par rapport à ce up. C'est exactement la même analyse. Donc, toujours de la vente. Il a invalidé le potentiel running ici en interne. C'était d'une heure, voire même du 15 minutes, hein, je pense. C'est d'une heure. Donc, il est venu péter ce bas. Il a donné un regular flat. Pour ça, j'ai dit ceux qui tentent le buy, bien break-even au top. D'accord? La raison, c'était pour éviter ça. Parce que ça peut être le départ du running, mais ça peut être aussi le regular flat, le C d'un regular flat. Donc, mettre un break-even à la cassure du top, ça permet d'éviter de se prendre une perte bêtement. Donc, maintenant que le bas il est cassé, on fait attention à la structure 4 heures. Donc, où on revient donc à la même analyse que la dernière fois. Hein. Où il push, là on est sur potentiellement un dernier push avant le drop. Sinon, il va range dans cette zone et drop tout de suite. Donc c'est toujours baissier. Ce qu'il va faire en interne ne m'intéresse pas vraiment. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est revenir tester ce bas-là. Donc pour nos amis Flashman, rapidement, on attend quoi? On attend de la vente. On va venir tester le bas. Même chose pour ETH. D'accord? Donc attention ici, on peut avoir un flat. Donc même s'il donne un push, l'objectif c'est le drop. Donc où il le donne à partir de maintenant, où on aura un dernier push avant le drop. Donc je remets les flèches, le A, le B, termine ça et ensuite de la vente encore. D'accord? Donc en une heure, il n'a pas cassé ce top là. Vu qu'il n'a pas pété stop, je garde en tête la possibilité d'un flat en interne. Je peux même avoir ça pour un running en interne ici. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se prendre la tête avec ce qu'il fait en petit time frame. Pour les autres, c'est toujours la même direction de la vente. BNB, l'expanding, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, encore baissier, encore revenir tester le bas. Par contre, attention à ce genre de mouvement. On est en train de perdre en momentum sur le move. Donc j'aimerais bien qu'il me donne au moins ça avant le retournement. Car j'aimerais bien qu'il me donne un petit running avant de se retourner. D'accord? Parce qu'il est en train de perdre en momentum en une heure. Donc, si je zoome dessus, ici, là, on a bien validé le regular flat, on a même validé le plus gros, donc on a eu ce ABC ici, drop, petit ABC ici, drop, cassure du bas. L'objectif, c'était qu'il vienne péter le bas. Il corrige, ça sera continuation, mais si on le voit exploser dans l'autre sens, on le garde en tant que running avant le retournement. Donc, 1 heure, 4 heures, l'expanding est toujours bon. Le dot, le régular, rappelez-vous, on avait dit ça. Donc, continuation, revenir tester le bas. Le GLD, il a pété le top. Alors, je rappelle rapidement ce qu'on voulait ici. On voulait un running
un dernier plus bas, encore un push, et ensuite le drop. Exactement comme le Bitcoin. Sauf que il est venu péter ce top là-dedans, là. Parce que là, on s'attendait à ce qu'il donne le drop et valider l'interne. Donc, vu qu'il a pété le top, il invalide le running en interne et on part pour le plus gros running. Pareil que le Bitcoin. Donc, si je rappelle, le Bitcoin, c'était quoi? C'était, tant que ce top n'est pas cassé, on risquait un running ici, drop, un up, et ensuite la continuation. Mais il est venu péter le top, du coup, on a dit quoi? On part pour le gros running. Donc, exactement la même structure. Alors, on retourne dessus. Donc, EGLD, par sécurité, parce qu'il y a toujours ce mouvement-là, moi, qui m'embête, on va le prendre comme un A. Ce qu'il a donné là, comme un B. Et ce qu'il donne là, comme un C. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, il y a toujours la possibilité d'un running ici. Donc, je me retrouve avec la grosse structure qui m'annonce de la vente. Et on va mettre en jaune. Mais la structure interne qui m'annonce un running flat haussier. L'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien valider le running flat haussier. Et ensuite terminer le plus gros running flat, le rouge là. D'accord? Donc juste n'oubliez pas ça. Pulse, baissier aussi. Au moins revenir tester le bas. Sol, je veux qu'il vienne casser ce bas. Celui-là, au moins pour un plus gros flat. Alors le A ici, le B là et le C là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? VET. Ok, donc le running qu'on voulait, ça, ça et ça. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, le running est toujours valable. Ok, voilà, donc pas de changement sur la petite time frame. En tout cas, sur le 4 heures, c'est toujours la même direction. Ça met du temps, faut être patient. Et il y a juste la structure 1 heure qu'il va falloir terminer, voir s'il nous donne ce dernier petit push ou si on a déjà entamé le drop. On attaque le Forex. Donc Forex, on a dit de chercher de la vente ici. Objectif, ce dernier plus bas. Maintenant, on cherche de l'achat. Objectif, ce dernier plus haut. Attention en interne, il y a peut-être un petit running ici, là. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore de la vente, mais ça n'invalide pas la direction 4 heures. Ça, c'est de l'interne. Au GPY, un petit up, revenir tester le top. Au USD, attention, petit running là-dedans, voire même plus gros. Donc, ou il valide le running tout de suite, celui-là, et ensuite le plus gros, avant la continuation. Si par contre il vient péter ce bas, on ira pour ce running-là, avant de péter le haut. Donc dans tous les cas, c'est plutôt de l'achat. 4CHF, alors j'ai plus de fin de structure sur ce move, d'accord? Donc je vais vraiment attendre que les structures se terminent. Il reprend en momentum. Pardon. Il reprend en momentum, donc du coup, j'ai pas d'achat. J'ai pas de vente. Ça vaut pas le coup de vendre ça. Parce que souvent, ça se retourne. Mais j'aurais préféré avoir le retournement plus dans cette phase ici. Alors, on est en train de reprendre en momentum. C'est pas bon. Enfin, pas bon pour l'achat. Lui, j'attends le flag ou le flat. Et ensuite, encore un up. Le DAX, plutôt baissier sur le DAX. Parce qu'on est venu péter ce bas. Donc, on n'a pas eu le flat là-dedans. On se retrouve avec ce mouvement-là, le drop. Je m'attends à ça et encore de la vente. Sans oublier le running non, c'est daily. Ouais, daily, le running daily. On a dit tant que ce top n'est pas cassé, c'est où il nous valide le running flat. Dans ce cas-là, c'est un gros drop. Non, donc c'est pas fini. S'il invalide le running flat, on le verra corriger ici. Donc minimum une correction. DXY baissier aussi. Par contre, en interne, je pense qu'on va avoir encore un up. Encore ça, et ensuite de la vente. Eurode. Ok, il est venu directement péter le top.
D'accord, il est venu péter le top. Je crois qu'il a même validé un petit running en interne. Ouais, il a validé un running. Donc je ne vends pas tant que j'ai pas cassé ce bas-là. Euro-yen. Qu'est-ce qu'on a sur Euro-yen? Un petit running ici. Ouais. Donc Euro-yen, on cherche ça. Alors, donc si j'ai le flag, pourquoi pas un petit push. Euro-NZD. On est toujours sur ce mouvement-là, donc minimum ce running-là. Donc toujours baissier, mais on se rapproche de la fin, je pense. Et en interne, pourquoi pas un petit regular flat. Donc ce A-là, ce B-là, et revenir tester le top. Euro-USD, cherche la vente pour un running. Et ensuite encore un up. GPO2. Donc l'objectif, c'était de revenir tester le top. C'est bon, objectif atteint. Maintenant, j'attends la suite. Là, c'est vraiment trop tôt. Donc, on peut avoir un running en interne. GEP CAD, un petit sell pour un plus gros flat. Ça peut être pas mal. Et ensuite, encore un. Donc, j'ai pas de retournement ici pour de la baisse. Ici, petit flat en préparation. D'accord? Donc, l'objectif, c'est revenir tester ce bas-là. Mais il peut très bien donner un plus gros régular avant de le faire. Alors, ça changera pas l'objectif. Donc si il flag dans cette zone, il a l'air de le faire. À la cassure du top, on recherche encore de la vente. GPNZD. Ok, regular flat ici. Drop. Cassure du bas, on fait attention au running ici. GPUSD. Alors, là, je m'attends à une plus grosse correction ici. Alors, on a eu ça. Drop. Plus grosse correction. Alors, au moins corriger ce drop là. Donc je vois pas de sell 4 heures encore. L'objectif final, c'est d'attendre cette correction. Ce mouvement-là va corriger. Ça y est, y a pas de... La question se pose pas. Mais je n'ai pas encore le départ de cette structure. Là, je pense qu'on va peut-être entamer une nouvelle correction et encore un push. D'accord. NZD CHF. Pourquoi pas un petit running ici, ça peut être pas mal. Donc on cherche toujours ce fameux running flat. NZD JPY, un petit drop ici, ça peut être sympa aussi. Donc hier, c'est en privé, on a dit ceux qui veulent tenter le buy. C'était jusqu'à ce top, quand on était là. Donc bon, j'espère que vous avez pu quand même sortir. Parce que là, la prochaine étape que j'attends, c'est ça. NZD USD. Alors on attend un plus gros B. Le flag se transforme en correction. Et ensuite un C. USD CAD. Charge la vente. Ok, charge la vente. Ou pour un plus gros B ou directement venir péter le bas, donc plutôt baissier. USD JPY. Une correction. Et ensuite encore un push avant la continuation. US Oil. Donc il a validé l'expanding ici. D'accord, parce qu'il n'a pas donné... C'était ou une grosse correction, ou carrément l'expanding. Là, bon, le débat est clos, expanding. Et en interne, j'ai pas de structure de retournement, j'ai rien. On attend qu'il nous donne une info au moins. Silver, donc on voulait le drop et ensuite la continuation pour un running flat. Est-ce que ça peut être considéré comme le C du running? Possible, mais ça me semble léger. D'accord, ça me semble vraiment léger. J'aimerais bien qu'il redonne encore un drop avant le retournement. Même chose ici. Donc on attendait quoi? On attendait ça et ensuite ça. Donc on a bien eu un drop, mais pour moi c'est léger. D'accord? Donc je vais attendre de voir ce qu'il me donne en interne. Est-ce qu'il va quand même venir le valider avant la continuation? Ou est-ce qu'il va donner un top? S'il donne un top, là-dedans c'est une autre structure. On n'est plus en train de chercher un running flat, mais autre chose. D'accord? Et voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, on reste vigilant parce que le Bitcoin, même si je sais que beaucoup parlent déjà de retournement, pour moi, c'est toujours baissier 4 heures. Ça n'a pas vraiment changé. On attend la baisse depuis un petit moment. On sait que ce qu'il fait en interne, c'est juste une correction. C'est juste le flat 4 heures, running ou régular.
La majorité des cryptos sont à peu près dans la même situation. Une fois ce running ou régular terminé, c'est de la baisse. D'accord, revenir tester les 15K pour le BTC, voire même plus bas que ça. D'accord? Bon, sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à demain ou à vendredi. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.